là, je n'ai pas le retour son, donc je ne sais pas trop. Voilà, si je fais beaucoup de bruit ou pas, ça va être un petit peu expérimental cette vidéo, mais je n'ai pas le choix, puisque malheureusement, j'attends un colis ultra important chez moi, qui n'est autre que mes cartes gradées que j'ai envoyées chez PCA. Voilà, ça fait un mois que je les ai envoyées, donc je suis ultra pressé de les recevoir. Aujourd'hui, ça va être une vidéo où vous pouvez le voir juste ici. Hop. Alors, ce sera pas ces mangas en particulier, mais je vais faire beaucoup de tapping sur du manga. Alors, je vais pas spoil, mais on a à peu près 6-7 mangas, voilà, que je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du tapping dessus et je vais vous faire un petit résumé, voilà, du manga très rapide. Ou alors on va parler du design qu'il y a sur le manga. Bref, on va discuter vite fait. On va commencer avec mon classique à moi. Voilà, je vous le donne en mille. C'est Dragon Ball, évidemment. Vous le voyez de ce côté-là. J'ai tout, quasi toute la collection en pastel. Pourquoi édition pastel? Parce que vous pouvez le voir à la couleur un petit peu des mangas, c'est couleur comme de la pastel quoi. Édité par Glénat je crois. Si je ne m'abuse, voilà Glénat juste ici, hop. Ça c'est littéralement les premiers mangas que j'ai eu de toute ma vie. J'en lisais un petit peu avant à la bibliothèque, je me rappelle. Il y avait du détective Conan notamment. Il y avait que de ça je crois même, parce que c'était pas très, c'était pas du tout violent, il me semble. Et voilà, Dragon Ball par contre, c'est vraiment ce qui, ça, c'est les tomes qui datent d'il y a, j'ai pas envie de vous dire de conneries, mais ça va bientôt dater une bonne quinzaine d'années je pense. Peut-être que je suis un maxeur de fou, je dois pas être loin quand même. 12-13 ans peut-être les tomes. Donc ils commencent à se faire vieux, on voit les arêtes sont totalement jaunes. Hop. Et puis voilà, l'intérieur un petit peu des tomes. Oh là là, non mais juste, c'est vraiment c'est une folie, c'est une folie. Avec le derrière, voilà, hop, hop, les petits persos. Je pense que j'ai pas besoin de présenter le Dragon Ball aux gens. Je pense que tous les, même les non-initiés, connaissent un petit peu l'histoire. Et puis en vrai, c'est une histoire assez basique, hein, qu'on se le dise. Il y a des méchants, il faut les battre. Et puis voilà. Attention, je ne dénigre pas. Attention. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Après, faudrait peut-être que je le relise. Évidemment, il y a plus que ça. Sinon, ça aurait pas buzzé comme ça a buzzé. Vous en doutez bien. Et voilà, j'adore évidemment Dragon Ball. Je suis complètement fan, hein. C'est un truc qui a bercé mon enfance. C'est vrai que quand j'y pense, je fais beaucoup de tapping fast, parce que moi je suis un fan du fast. Peut-être que y en a qui préfèrent quand c'est plus lent. Ah bah écoutez, actuellement je viens de recevoir, et je le jure, un message de DHL qui vient d'apparaître sur mon écran juste là, qui me dit passage dans 10 minutes. Donc je vous le dis, la famille, la vidéo va se couper dans 10 minutes. Donc on va essayer de faire vite. Premier tome Dragon Ball. Ensuite on passe à One Piece. One Piece, One Piece, One Piece de Eiichiro Oda. J'ai pas dit d'ailleurs Dragon Ball, Akira Toriyama, rest in peace évidemment. Donc voilà, One Piece tome 87. J'ai pas beaucoup acheté les tomes pour être honnête avec vous sur One Piece, parce que je les ai lus très rapidement sur une courte période et ça allait me coûter beaucoup trop cher si j'achetais tout. Voilà, je vous le dis, je les ai lus en scan, j'avoue. Et j'ai encore eu un message de DHL, c'est une dinguerie, je me fais vraiment harceler. Et c'est une histoire que j'apprécie. Voilà, j'apprécie l'histoire, mais je pense que ma façon de consommer cette œuvre n'a pas été optimale. J'ai été trop rapide, ouais c'est ça, trop rapide, j'ai pas sauté de page etc, vous inquiétez pas, mais j'ai tellement lu ça rapidement que j'ai
un vrai moment intense, peut-être même le meilleur moment de sa semaine, chaque semaine, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que chacun est différent selon l'art qui lui est présenté en face de lui. Et on ne peut pas juger les gens pour ce qu'ils aiment ou non. Et donc voilà, je vous le dis, One Piece, j'ai pas forcément d'attache comme j'ai avec Dragon Ball. Mais peut-être que si j'avais lu One Piece à l'âge où j'ai lu Dragon Ball et que je dégustais, on va dire, les mangas une fois tous les 15 jours, j'avais un manga à peu près, ce qui fait que je le lisais, je le relisais, etc. Peut-être que One Piece, ce serait mon manga préféré. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai découvert trop tard, je pense. Et voilà, il n'y a plus cette magie et justement la découverte tout le long. Donc voilà, One Piece. Ensuite, on passe à Bleach. Donc là, on a fait le Big 3 sans faire exprès. Voilà, j'ai pas fait exprès, je vous avoue, de faire le Big 3. Et ouais, je crois que je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a Naruto aussi, mais je crois que c'est One Piece, Dragon Ball et Bleach, le vrai Big 3. Après attention, je dis peut-être des conneries, voilà. Je suis pas sûr, en tout cas Bleach. Ça pour le coup, c'est intéressant parce que j'ai découvert à peu près à la même période que One Piece. Enfin comment dire, je connaissais déjà avant, mais j'ai commencé à lire et à regarder l'anime en même temps qu'One Piece. Et pour le coup, ça, je vous assure que j'ai accroché directement. Voilà. Que ce soit l'histoire, les persos, les musiques, les intrigues, les combats, etc. etc. C'est pour moi de la pure folie furieuse. Voilà, de la folie furieuse, comme on dit, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent Bleach, évidemment, tous les samedis, on a notre petit épisode d'ailleurs. J'avais dit que je ferais des reviews d'épisodes, c'est vrai. Donc il faudrait que je fasse une review carrément de la saison qui est sortie, parce que là on est à l'épisode 11 et ça se termine dans 2 épisodes, je crois. Et ce qui fait que je pourrais faire une méga vidéo où je parle des 13 épisodes parce qu'il s'en est passé des choses. Donc voilà, Bleach, je suis complètement fan. Je voulais m'acheter les artbooks de Bleach parce que j'adore le style graphique, même l'ancien. Voilà, on peut voir ici comment elle s'appelle, Orihime. Voilà, dans son ancien style graphique parce qu'elle ressemble plus du tout à ça maintenant. Et malheureusement, c'est le seul perso qu'on a sur cette couverture en particulier. Donc ouais, je voulais acheter un artbook, puis j'ai entendu parler d'un artbook qui s'appelait... j'ai plus le nom, je vous le mettrai à l'écran. Cet artbook vaut le prix de 400€, voire 500€. Donc autant vous dire que c'est ciao pour l'avoir. C'est pas grave. J'apprécie énormément cette œuvre. Et grosse dédicace à Tite Kubo. D'ailleurs, je l'ai pas dit, voilà, Tite Kubo. Et c'est encore imprimé par Glénat. Hein. Et pour One Piece, Glénat aussi, mais il se régale, Glénat. Ok, on passe à un truc un peu plus... je vais dire un peu plus moins mainstream. Bon, Silent Voice, c'est quand même une œuvre que beaucoup de gens connaissent, ça fait énormément de buzz. Alors ce manga ne m'appartient pas. Moi j'ai regardé Silent Voice, je ne l'ai pas lu. Et j'ai beaucoup apprécié, évidemment. Alors j'ai dit que je parlerai des histoires, etc. Je pense qu'on va pouvoir commencer à parler très vite fait des intrigues, parce que bon, là je vous parle de Dragon Ball, One Piece et Bleach depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai pas vraiment envie de vous parler de l'intrigue, etc. Je pense que tout le monde connaît. Alors que Silent Voice, dans mes souvenirs, ça fait très longtemps que j'ai regardé ça, c'est un harceleur. Voilà, c'est lui. Un gros harceleur de merde. Voilà. Qui harcèle cette fille. Et cette fille est sourde. Ou elle est muette. Putain, c'est là. Et ouais, c'est là où je suis pas le GOAT en fait, c'est pas ce que j'hésite. Et du coup, je sais plus. Voilà, je vais pas en dire plus. De toute façon, vous pouvez comprendre par rapport à la couverture. Je pense, si vous avez un peu de jugeote, ce qui pourrait se passer, etc. Donc
voilà, un harceleur avec une fille sourde ou muette, je m'en rappelle plus, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Mais voilà, très très touchant, etc. Édité par Kyun Shonen. Voilà, Kyun Shonen. Beaucoup aimé, mais je ne connais pas la version papier du coup. On va regarder un petit peu, sans spoil évidemment. Ouais, ok. Voilà. Je crois que Silent Voice, si je dis pas de conneries, c'est un film, non? Je crois que je l'avais vu sous forme de film, si je dis pas de conneries. Ouais. Je dis peut-être des conneries, je sais pas. Ok, du coup, veuillez m'excuser. J'ai dû voilà, partir chercher mon colis, etc. Me revoilà, sain et sauf. Je vais monter un petit peu le gain pour voilà, que je m'entende. On passe ensuite à The Promised Neverland. The Promised Neverland, c'est le seul tome que j'ai parce que moi j'ai regardé la saison 1, mais j'ai lu à partir de la saison 2, l'équivalent de la saison 2. J'ai préféré lire. Voilà, d'après, j'ai fait confiance aux gens qui disaient que la saison 2 était pas folle. Mais de toute façon, j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, il me semble. Mais en gros, le principe est assez simple, c'est des enfants, voilà, qu'on voit ici, dans un orphelinat, qui sont hyper heureux, etc. Tout le monde est gentil. Et le problème, c'est que voilà, il va commencer à se passer des choses très très sad. Et donc, voilà, je peux pas en dire plus en vrai de vrai, je suis désolé, c'est le pire scénario possible. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment incroyable. Je vous recommande sincèrement de regarder la saison 1 parce que dès le premier épisode, il y a un plot twist vers la fin, si je ne dis pas de conneries. Et rien que ça, normalement, ça doit vous tenir en haleine pour regarder toute la saison, toute la suite de la saison. Et c'est vraiment, vraiment super bien. Voilà, donc on a la personnage principale, on va dire, juste ici. Emma, elle s'appelle. Attends, mais qu'est-ce qu'ils nous disent par exemple? Ah, mais non, je peux pas lire. J'allais lire comme un con le résumé du tome 5, donc j'allais spoil tout le YouTube francophone. Heureusement que je suis plus intelligent que ça. Bref, je vous recommande, c'est de la big frappe. Ensuite, on passe à un manga que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai envie de suivre dans ma vie depuis quelques temps. Et je vais mettre cette chose en parallèle avec un autre manga. Alors je sais pas s'il y aura un rapport, enfin si vous allez voir le rapport, mais moi je vais essayer de vous expliquer très rapidement. En gros c'est un manga qui s'appelle Ascension, vous pouvez le voir. Et c'est juste un gars qui, il me semble, il fait pas grand chose de sa vie. Et il découvre l'escalade. Je crois que c'est ça, ouais, c'est de l'escalade, le climbing quoi. Et il commence à devenir complètement addict et son but c'est d'aller gravir les plus grandes montagnes, etc. en climbing. Et comment dire, il commence à tomber amoureux de la nature quoi. On voit des panels qui sont magnifiques dans le manga, des planches pardon, qui sont super belles, bien dessinées et tout. Et je vais mettre en relation ce manga avec Vinland Saga, tout simplement. Vinland Saga, j'avais regardé la saison 1 quand c'était sorti à l'époque. Et je sais pas pourquoi j'avais jamais regardé la saison 2. Je crois que j'avais décroché à la fin de la saison 1. Voilà. Et là je me suis mis à relire les tomes de Vinland Saga sur ma liseuse. Donc voilà, actuellement je lis sur ma liseuse la Kobo Sage, il me semble. Donc hop. Voilà. J'adore. J'adore, c'est magnifique. Je parle là de la liseuse, mais je vais parler aussi du manga. Donc voilà, j'ai fini le tome 9, comme je viens de dire, et c'est... Je connais un petit peu ce qui va se passer malheureusement dans la suite, donc je vais essayer de pas spoil. Mais on va dire que dans ces deux mangas, il y a comme une sorte de réalisation de quelqu'un qui se rend compte de quelque chose et qui arrive, comment dire, à...
je sais pas, mais plus globalement essayer de trouver la paix intérieure ou trouver des trucs qui l'animent, etc. Et je suis totalement dans ça en ce moment, donc je suis hyper heureux là actuellement, c'est incroyable. Et voilà, c'est pour ça que je fais le parallèle entre Vinland Saga et Ascension, même si en soi ça ne se passe pas du tout à la même époque, ça parle pas du tout de la même chose. Les personnages sont entre guillemets super différents l'un de l'autre quand on y pense, mais voilà. Et donc j'essaie de vous trouver un panel qui pourrait être cool, une planche. Alors je crois que dans ce tome malheureusement on n'a pas de giga planche en 2 pages, etc. Mais on a beaucoup de visages expressifs comme ceci. Voilà. Ça peut vous donner un peu une idée du dessin. Donc voilà, ça c'était Ascension. Et on va passer au dernier manga qui n'est autre que Kingdom. Voilà, avec les lettres dorées et en relief sur le bouquin. Donc Kingdom, j'ai arrêté malheureusement de lire Kingdom vers les scans 800, quelque chose comme ça, parce que le problème c'est que j'ai lu trop vite d'un seul coup. Ça me fait la même chose qu'avec One Piece. C'est dommage parce que c'est ça, il y avait une époque où j'appréciais beaucoup Kingdom, mais je lisais tellement que je m'en suis dégoûté. Au bout d'un moment, je pouvais plus entendre parler de guerre, etc. Parce que c'est évidemment un manga qui se passe en Chine impériale, je crois. J'espère ne pas dire de conneries. Mais à l'époque où la Chine était divisée en 5 parties, quelque chose comme ça, en 5 royaumes. Et voilà, c'est des guerres entre chaque royaume de Chine. Et c'est super intéressant parce qu'il y a des tactiques de guerre, etc. Il y a du bon développement de personnages, machin. D'ailleurs, c'est là, regardez, hop, ici, on a un général qui vient de Kingdom, qui s'appelle Uki. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est con parce que j'ai trop kiffé, mais je me suis arrêté. Et là, le problème, c'est que j'aimerais bien reprendre après avoir fini Vinland Saga. Mais le problème, c'est que il y a tellement de personnages et tellement de choses qui se passent en 800 scans, vous imaginez, que il faut que je recommence tout à zéro, je pense. Et là, j'avoue, j'ai tarpin la flemme, pour être honnête. Donc voilà, hop, je vous ai pas montré correctement. J'aime bien aussi cette patte graphique, voilà, cette façon de dessiner, j'aime beaucoup. Ce que je vous ai présenté, chacun a vraiment son style de dessin, c'est pas un truc générique. On peut le reconnaître parmi 1000 dessins, ceux de Kingdom, ceux d'Ascension, ceux de Vinland Saga, peut-être ceux de Your Name, je peux pas dire parce que j'ai pas vu. Ceux de DBZ évidemment, ceux de Bleach et ceux de One Piece, qui sont reconnaissables parmi 1 milliard. Donc voilà, c'était un petit peu ma présentation de manga avec beaucoup de tapping. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, bien évidemment.